L'histoire de la belle-mère qui séduit son gendre jusqu'à tomber enceinte de lui. Partie 3. Si tu n'avais pas encore suivi la partie 1 et 2, les liens sont dans la description. Beau barbe bien taillée, voix douce, elle se mordit discrètement les lèvres. Tu as bien choisi, ma fille, dit-elle. Onigné sentit un frisson dans son dos, un avertissement. Chantal installa ses affaires, mais ses yeux ne quittèrent plus Kansi. Elle cuisina, servit son assiette avec trop de sourire. Mange, mon gendre, disait-elle en effleurant sa main. Elle complimentait ses chemises. Tu sens bon. Puis un soir, elle entra dans la cuisine où il avait une tasse. Elle posa sa main sur son épaule. Il se retourna lentement. Tu n'as pas à être timide, chuchota-t-elle. Tu veux un goût de moi. Le cœur de Kansi bondit, il recula, retira sa main, s'éloigna sans un mot. Son torse brûlait, ses yeux grands ouverts. La tempête était revenue, elle portait encore une fois un visage de mère. Cette nuit-là, la maison était trop calme, comme si elle retenait son souffle, comme si les murs avaient entendu trop de choses pour continuer à respirer. Kansi s'assit au bord du lit, les mains jointes, les yeux fixés au sol. À côté de lui, Onigné dormait profondément, ses lèvres entr'ouvertes, son souffle paisible, la fatigue de la grossesse l'ayant emporté dans un sommeil sans rêve. Kansi n'avait pas fermé l'œil. Dans sa tête, les paroles de Chantal tournaient en boucle. « Tu veux un goût de moi ?» Il avait reculé, il avait fui, il avait dit non. Mais le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, il regarda Onigné dans les yeux et dit doucement. « Il faut qu'on parle. » Elle leva la tête, inquiète. « Ta mère, dit-il, elle m'a touché hier soir. Elle a dit des choses, elle a insinué que, elle t'a proposé quelque chose. » Le visage de Onigné se transforma aussitôt. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres se durcirent. « Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est ma mère, Kansi. Elle t'a élevé comme un fils depuis ton arrivée, et maintenant tu veux me faire croire qu'elle veut te séduire. » Kansi garda son calme. « Je ne mens pas. Je n'ai rien à gagner à inventer ça. Elle est venue à moi, c'est elle. » Onigné se leva brusquement, les larmes montant à ses yeux. « Tu ne peux pas dire ça sur ma mère. Elle a tout sacrifié pour moi. C'est grâce à elle que je suis là. » Kansi resta debout, abasourdi. « Tu ne me crois pas ?» demanda-t-il. Avant qu'elle ne réponde, Chantal entra dans la pièce, ses yeux rougis, un foulard mal attaché sur la tête. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes, la voix brisée. « Ma fille, ton mari m'a approché hier soir. Il m'a dit de venir dans la salle de bain. Il m'a dit que tu ne pouvais plus le satisfaire. Je l'ai supplié, j'ai dit non, mais il a insisté. » Onigné vacilla, les jambes tremblantes, le cœur tambourinant. Elle regarda sa mère, puis son mari. Une fois encore, deux voix, une vérité, mais laquelle? Elle ne sut plus. Kansi, le cœur lourd, ramassa son sac, regarda sa femme une dernière fois et sortit sans mot, sans cri, juste un soupir. Il laissa sa bague sur la table, la porte claqua. Onigné tomba sur le sol, tenant son ventre, le cœur brisé, les yeux égarés. Un autre homme parti, un autre mariage brisé, et encore les mêmes mains derrière. Cette fois, la douleur était plus profonde, parce qu'elle ne savait plus à qui croire. Le lendemain, le silence s'installa dans la maison comme un vieil ami. Onigné marchait comme une ombre, elle ne parlait plus, elle mangeait peu, elle dormait mal. Mais Chantal restait. Elle nettoyait, cuisinait, chantait doucement dans la cuisine, comme si rien ne s'était passé. « Ma fille, tu es forte, murmurait-elle. Tu vas t'en sortir. » Onigné ne répondait pas. Elle était là, sans être là. Elle regardait le vide. Elle ne pleurait pas, mais son cœur coulait comme une barque trouée. La nuit, elle restait éveillée, les yeux fixés sur le plafond. Le jour, elle allait à ses rendez-vous médicaux. Un matin, Chantal annonça qu'elle devait partir quelques jours. « Je reviendrai, dit-elle. Tu n'es pas seule, tu as ton bébé maintenant. » Onigné hocha la tête, mais son cœur était vide. Après son départ, les jours devinrent des copies l'un de l'autre. Onigné vivait sans vie. Son ventre grandissait, son cœur rétrécissait. Les nuits étaient longues, les journées silencieuses. Personne ne frappait à sa porte, son téléphone ne sonnait plus. Jusqu'à ce jour dans une petite pharmacie où elle croisa un ancien camarade de l'université. Il s'appelait Dora. Il la salua avec douceur, remarqua son ventre, lui offrit un sourire sincère. Elle sourit timidement. Ils parlèrent, il lui demanda si elle voulait un peu de compagnie parfois. Elle accepta, et c'est comme ça que Dora entra dans sa vie. Pas comme un éclair, mais comme une brise. Il n'insista pas, il ne jugea pas, il la respecta. Il l'aida avec les courses, il la fit rire un peu. Lui dit rien de son passé, il ne posa pas de questions. Un soir, ils marchaient ensemble, et il posa sa main sur son ventre. « Puis-je être là pour cet enfant ?»
demanda-t-il. Onigné le regarda longuement, puis hocha la tête. Oui, mais au fond d'elle, elle avait toujours peur. Elle n'avait pas oublié, elle n'avait pas pardonné, elle n'avait pas guéri, et Dora, malgré sa gentillesse, sentait cette distance. Mais il restait parce qu'il voulait être différent. Les mois passèrent. Onigné accoucha d'un petit garçon. Elle l'appela Yonda. Dora était là, tenant sa main. Il pleura en le tenant pour la première fois. Onigné sourit pour la première fois sincèrement, mais même dans cette paix, le passé dormait. Il n'était pas mort, il était là, sous la surface, et il attendait. Un jour, Dora entra dans le salon avec un petit sourire. « Tu es mère maintenant, tu es forte, mais tu ne dois pas tout faire seule. Ta mère devrait venir t'aider, dit-elle. » Quelques semaines plus tard, le visage de Onigné changea, son cœur bondit. « Non, dit-elle. Je vais bien, insista Dora. Elle est ta mère, elle mérite de voir son petit-fils. » Après plusieurs jours de tension, Onigné envoya un message. « Maman, veux-tu venir passer quelques jours avec moi et le bébé ?» Chantal répondit en quelques secondes. « Ma fille, j'arrive. » 2 jours plus tard, elle arriva, encore une fois avec la même démarche, la même robe serrée, le même parfum lourd. Elle embrassa le bébé, embrassa sa fille, mais ses yeux glissèrent aussitôt vers Yonda. Elle le regarda comme on regarde un gâteau, et déjà dans son cœur, elle se préparait. Les jours passèrent. Elle cuisina encore, servit les plats avec trop de sourire. Elle riait fort à ses blagues, elle complimentait ses chaussures, elle s'approchait toujours trop près. Dora ne disait rien, mais il n'était pas à l'aise. Un soir, alors qu'il avait un biberon dans la cuisine, elle entra et ferma la porte doucement. « Tu sais, murmura-t-elle, Onigné ne peut plus faire grand-chose pour toi. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Mais moi, je suis là, si tu veux. » Dora sursauta. Il sortit immédiatement. Le lendemain, il dit tout à Onigné. Elle ouvrit de grands yeux. « Ma mère !» Dora hocha la tête. « Oui. » Mais au lieu d'être choquée, Onigné s'emporta. « Respecte-toi, cria-t-elle. C'est elle qui m'a tout donné. Elle ne ferait jamais ça. » Elle recula, blessée. « Je te dis la vérité. » Ils se disputèrent, les mots volèrent comme des pierres. La maison se remplit de colère. Puis Chantal entra, encore une fois les larmes plein les yeux. « Ma fille, ton mari m'a dit de le rejoindre dans la salle de bain. J'étais nue, il m'a attrapée, je l'ai repoussé, je l'ai supplié, mais il a insisté. » Onigné tomba à genoux. Son cœur éclatait encore de voix, encore une vérité introuvable. Elle regarda Dora, puis sa mère. Elle ne savait plus. Dora prit ses affaires, il ne dit rien, il sortit. Onigné voulut le retenir, mais ses lèvres étaient figées. Elle ne savait plus si elle croyait au bien. La maison devint silencieuse encore une fois. Le bébé pleurait. Parfois, elle le calmait doucement, mais son cœur lui pleurait sans arrêt. Chantal restait, son regard sur l'enfant, ses mains sur le dos du canapé. Elle parlait doucement, chantait des berceuses, mais dans ses yeux, il n'y avait pas d'amour. Il y avait le vide. Onigné ne dormait plus, elle mangeait à peine, elle se levait, nourrissait son fils, le berçait, puis s'asseyait à la fenêtre, regardant le ciel sans couleur. La vie s'était arrêtée. Et pourtant, le temps avançait. Elle ne savait pas si elle allait guérir, mais elle savait qu'elle devait survivre pour Yonda, pour ce petit être qui n'avait rien demandé. Un matin, Chantal prit ses affaires. Elle dit qu'elle devait aller voir une amie et reviendrait bientôt. Onigné hocha la tête. Elle ne lui demanda rien, elle ne la retint pas. La porte se referma, et cette fois, Onigné sentit quelque chose. Ce n'était pas de la paix, c'était du vide, mais c'était un vide sans poison. Elle regarda son fils, elle le serra contre elle et chuchota. « Maman ne te mentira jamais, jamais. » Quelques semaines passèrent sans nouvelles. Chantal. Le silence qui régnait dans l'appartement n'était pas celui du bonheur, mais c'était un silence respirable, un silence qui ne poignardait plus. Onigné se concentrait sur son fils, sur ses nuits sans sommeil, ses petits pleurs, ses premiers sourires. Elle sortait peu, ne parlait à personne, mais au fond d'elle, elle avait commencé à reconstruire, brique par brique, une sorte de mur autour de son cœur. Elle ne voulait plus jamais revivre ce qu'elle avait vécu, ni avec un homme, ni avec une mère. Elle avait effacé tous les numéros, toutes les photos, tous les souvenirs. Mais un matin, elle se leva avec des nausées. Elle pensa d'abord à la fatigue, au stress, au manque de sommeil, mais cela persista. Elle alla à l'hôpital. Après des examens, le médecin revint avec une expression étrange. Il lui tendit une feuille. Elle la lut lentement. Test de grossesse positif, estimation 8 semaines. Son cœur s'arrêta. Elle leva les yeux. « Docteur, ce n'est pas possible. J'ai accouché récemment. » Le médecin hocha doucement la tête.
C'est rare, mais pas impossible. Les larmes montèrent dans ses yeux. Ce n'était pas de la joie, c'était de la panique. Elle sortit de l'hôpital, marcha dans la rue sans but. Elle pensa à Dora, il n'était plus là. Elle pensa à Chantal, était-ce possible? Non, non, pas encore. Elle rentra à la maison. Le bébé dormait. Elle s'assit, respira fort. Elle appela Chantal. Maman, je suis enceinte. Silence au bout du fil, puis un rire doux. Je reviens, dit-elle. Je reviens tout de suite. Quelques jours plus tard, Chantal arriva, mais cette fois, elle était différente. Ses yeux étaient creusés, son visage fatigué, ses mouvements lents. Elle embrassa Onigné, elle regarda le bébé sans mots. Elle s'assit, et Onigné lui tendit le test de grossesse. Maman, dis-moi la vérité, qui est le père? Le silence tomba comme une couverture lourde. Chantal détourna les yeux. Onigné hurla. Maman, qui est le père? Et enfin, Chantal leva les yeux, pleins d'eau. C'est Kansi. La pièce sembla se déformer autour d'elle. Onigné hurla. Elle jeta les coussins, renversa la table, cria jusqu'à ce que sa voix s'épuise. Comment? Pourquoi encore? Sa mère ne répondit pas, juste les larmes, juste le silence. Le lendemain, Onigné fit sa valise. Elle prit son fils. Elle laissa sa maison. Elle ne laissa ni mot ni explication. Elle disparut. Elle trouva un petit appartement en bordure de ville, un lieu modeste, mais propre. Elle ne parla à personne. Elle changea de numéro, coupa tout contact. Elle ne voulait plus revoir personne. Ni Dora, ni Kansi, ni sa propre mère. Elle pleura les nuits en silence. Elle regarda son fils et se dit « Tu n'auras pas à payer pour les fautes des autres. » Pendant ce temps, Chantal vivait seule dans un studio minable. Son ventre grossissait, mais personne ne venait, personne ne l'appelait. Elle posta des messages sur Internet « Aidez-moi à sauver mon bébé », mais les commentaires étaient violents. « Briseuse de foyer, femme sans honte, Dieu te punit. » Personne ne répondit. Elle accoucha seule dans un hôpital public d'une petite fille, mais l'enfant était faible, sa peau pâle, sa respiration lente. Les médecins parlèrent d'un trouble rare du sang. Elle avait besoin de soins coûtés. Chantal n'avait rien, pas un copec. Elle vendit ses vêtements, mendia devant les églises, mais personne ne voulait l'aider. La rumeur s'était répandue. Elle était une honte. 3 mois plus tard, l'enfant mourut. Un cri enfin sortit de sa bouche. Elle s'effondra sur le sol de l'hôpital, tenant le petit corps sans vie. Elle ne parla plus, elle ne mangea plus. Les jours passèrent. On la vit dans les rues, parlant au mur, serrant une poupée comme si c'était un vrai bébé. Les gens disaient qu'elle avait perdu la tête. Elle dormait dehors. Elle chantait pour sa fille morte, jusqu'au jour où une ambulance l'amena dans un hôpital psychiatrique. Quelques semaines plus tard, un médecin envoya une lettre à Onigné. Elle la reçut dans sa nouvelle maison. Elle la lut sans émotion, juste un nom, Chantal. Décédée, cause, AVC, sur un lit métallique. Aucune visite, aucun proche à côté d'elle. Un petit papier plié. Elle l'ouvrit. Il y avait juste ces mots. Onigné, pardonne-moi. Elle resta longtemps à regarder la feuille, puis baissa les yeux vers son fils. Elle le prit dans ses bras, l'embrassa sur le front et murmura. Ça finit avec elle. Plus de douleur, plus de mensonges, plus de chaînes. La malédiction est brisée. Elle se leva, ferma la fenêtre. Le vent soufflait doucement. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur n'était pas vide. Il n'était pas rempli non plus, mais il battait calmement, comme une promesse de recommencement.